Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. J'introduis aujourd'hui une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui sera dédiée à des vidéos brèves afin d'y conduire des réflexions succinctes ou simplement pour répondre à certains de vos commentaires pertinents. Les titres de ces vidéos seront précédés de l'acronyme PISA ou pilule de sagesse. Éventuellement, je pourrais les développer dans d'autres vidéos selon le format habituel. Voici donc la première pilule de sagesse. Faisons un peu de rhétorique, non pas comme instrument de persuasion, mais comme outil heuristique, c'est-à-dire de découverte, de compréhension. Suivez mon raisonnement. Prémisse majeure. Tout être humain recherche ce qu'il ne possède pas. Cela semble une lapalissade, mais c'est utile au fin de mon propos. Ce serait de la folie ou de l'ignorance que de rechercher ce que l'on possède déjà. Prémisse mineure, les femmes recherchent toutes de l'amour. Personne ne saurait contester cela, car elles nous le chantent à longueur de journée. Et là, je crois bien que vous avez deviné la conclusion. Conclusion. Si donc tout être humain ne recherche que ce qu'il n'a pas, et si donc les femmes recherchent toutes de l'amour, cela signifie tout logiquement qu'elles n'ont pas d'amour en elles. Elles ne peuvent donc pas aimer, ne possédant en elles aucune lueur de cet amour avec grand A dont elles parlent sans cesse. Nous traiterons des pourquoi et des comment ultérieurement, mais en attendant, cela démontre tout au moins par la logique ce que l'expérience essaye de nous enseigner chaque jour. Cela signifie-t-il qu'elles sont incapables d'apprendre à aimer? Bien sûr que non, mais sauf lorsqu'elles choisissent délibérément de se soumettre à un homme fort qui les féconde. De cette façon, grâce à l'autorité de l'homme fort qui les supervise et à la tempête hormonale que l'enfantement déclenche en elles, elles apprennent petit à petit à aimer d'un amour spirituel qui s'éloigne un tout petit peu de la sphère matérielle. Encore, cet amour spirituel ne vaudra que pour les enfants, car la société a privé l'homme de tout pouvoir au profit de la femme, amenant cette dernière à ne voir le premier que comme une machine à sous qu'elle doit contrôler et manipuler et à laquelle elle ne saurait se soumettre. Se soumet-on à une machine? Bien sûr que non. Ainsi, il est devenu simplement impossible que le degré d'amour spirituel qu'elles apprennent à travers l'enfantement ait des chances de devenir comparable à celui des hommes. De ce fait, non seulement elles ne peuvent simplement plus ni en arriver à aimer un homme, mais encore moins à aimer comme un homme. Et donc, elles ne sont plus capables d'éduquer convenablement des petits hommes, quels qu'ils soient, mâles ou femelles. D'où l'importance de MGTOW qui petit à petit redonnera le pouvoir aux hommes afin que ces derniers se reprennent de leur étourdissement et réapprennent à être des hommes forts physiquement et psychologiquement. Et par-dessus tout, qu'ils redeviennent des hommes justes et assez courageux pour appliquer et imposer une justice véritable. Car ce n'est que de cette façon que nous pourrons laisser en héritage aux prochaines générations des modèles plus sains. Le docteur Rondo depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawa Bona.